L'iPhone 6S est le tout dernier iPhone de la marque Apple. De quoi est-il capable? À quoi ressemble-t-il? Voyons voir cela tout de suite en commençant par son déballage. Le tout dernier smartphone d'Apple vient de sortir, c'est l'iPhone 6S. Voyons voir à quoi il ressemble. On voit tout d'abord sa boîte, qui est une boîte sobre, élégante, comme toujours avec Apple. On voit simplement ici le logo d'Apple, le nom, l'iPhone 6S, le nom du modèle, une belle image du smartphone, et à l'arrière quelques informations comme par exemple le contenu de la boîte, quelques avertissements, le numéro de série, enfin rien de très très important. Voyons voir ça tout de suite par le plus important, le contenu de la boîte, et ouvrons pour voir ce qu'il y a dedans. Et tada! Voici l'iPhone 6S, le tout dernier iPhone, l'iPhone 6S. On voit que attendez, je vais d'abord un peu l'enlever. Comment l'enlever? Enlève-toi, petit iPhone. Voilà. Voilà, comme vous voyez, son design est très semblable à celui de l'iPhone 6. En fait, c'est presque exactement le même, à la différence près qu'il est 1/5 de millimètre plus épais et qui fait 143 grammes, c'est-à-dire quelques grammes en plus que le précédent modèle. Mais cela ne se ressent pas nécessairement énormément à la prise en main. Donc c'est plutôt un bon signe. Donc il est toujours aussi élégant que le précédent, ce qui est une bonne chose. Voyons voir, avant de continuer le test du smartphone, voyons voir ce que contient la boîte. Et si on ouvre, alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est des manuels. Voilà. Oui, c'est ça, c'est probablement quelques manuels, quelques instructions. Des instructions, ouais, bon, pas très important, des avertissements, garanties, blablabla, et des stickers à Apple, là, pas mal, ça peut être toujours joli. Des petits stickers de la marque Apple, du logo. Et aussi, bien sûr, l'outil qui permet de débloquer, comme indiqué ici, de faire sortir le slot pour la carte nano SIM. Et comme je l'ai précisé, c'est bien une nano SIM qu'il y a sur cet iPhone, tout comme le précédent. Donc c'est pas une micro SIM, c'est encore plus petit que la micro SIM. Et le reste de la boîte contient, comme d'habitude, les AirPods, des belles écouteurs, même si avec une relative bonne qualité, mais pas nécessairement, c'est pas nécessairement ce qui se fait de mieux, mais c'est pas mal quand même. Et puis on retrouve le chargeur et comme d'habitude le câble Lightning pour la recharge du smartphone et les transferts de contenu vers un ordinateur, un PC ou un Mac. Enfin bon, rangeons tout ça tout de suite et voyons voir ce qui est le plus important, c'est l'iPhone lui-même. Donc comme on voit sur sa façade avant, son écran fait 4,7 pouces. Il y a aussi le bouton traditionnel sur les iPhones et comme le précédent, ce bouton fait aussi office de lecteur d'empreintes digitales et il est encore plus performant que le précédent modèle. La lecture se fait de façon bien plus rapide. On retrouve aussi un appareil photo avant pour la webcam qui a été amélioré, qui est un appareil photo de 5 mégapixels cette fois-ci.
Au-dessus, c'est le lecteur, enfin le détecteur de luminosité, le haut-parleur pour la téléphonie. Sur le bord inférieur, on retrouve la prise jack la prise Lightning pour la recharge et le transfert de données vers les ordinateurs, le haut-parleur et cette fois-ci la prise jack 3,5 mm pour les écouteurs et les casques. Sur le bord latéral gauche, on retrouve les boutons volume plus et moins, et aussi le bouton, enfin le switch pour le mode silencieux. Au-dessus, il n'y a rien. Et sur le bord droit, on retrouve le bouton de on-off ou verrouillage, déverrouillage, et le slot pour la carte nano SIM. À l'arrière, on retrouve l'appareil photo qui a été amélioré, celui-ci aussi. Il fait désormais 12 mégapixels. Et à part ça, on retrouve le flash. Le design arrière est composé d'une coque unibody d'aluminium. Et ici, les bandes qu'on voit, ce sont des bandes plastiques faites pour laisser passer les signaux sans fil, donc de téléphonie ou de Wi-Fi, parce que ces signaux ne traversent pas l'aluminium. Enfin bref, tout ceci était assez similaire au précédent iPhone, mais voyons voir ce que contient l'iPhone en commençant tout de suite par en insérant une carte nano SIM dessus. Voilà, ouvrons le slot. Voilà. Prenons notre carte nano SIM. Comme vous voyez, ici c'est une carte nano SIM qui est très petite, c'est encore plus petite que les précédentes. Et déposons-le sur le slot. Et voilà. Mettons tout cela à l'intérieur. Et voilà. Allumons le smartphone pour voir ce qu'il affiche. Et voilà. Ceci est l'allumage du tout dernier smartphone d'Apple. C'est un smartphone assez agréable à tenir en main, voilà. Alors déverrouillons-le. Voilà l'écran d'Apple, carte SIM verrouillée, ok, pas très important, on le déverrouillera plus tard. Et voilà, c'est le tout dernier iPhone, l'iPhone 6S, qui est très joli. Quand on le prend en main, il est vraiment agréable. Il répond bien, il est très fluide. Bien sûr, on n'en attendait pas moins de la part d'Apple. Et je suppose que nous allons nous retrouver pour un test complet de l'iPhone, le test du tout dernier iOS, l'iOS 9, pour voir ce qu'il contient vraiment, qu'est-ce qu'il fait de mieux que les précédents, en vaut-il la peine d'acheter ce nouvel iPhone, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients. Retrouvons-nous tout de suite dans la prochaine vidéo.